Re-bienvenue à Du pain et des jeux, mais surtout des jeux, même si c'est bien bon du bon pain. Pierre-Luc Racine ici, avec Maxime Gervais. Oui, le Big bon pain. Max, qui est là. Oui. On parle-tu du pain à la On place? parle... c'est tentant, hein? La mie, la croûte. Oui, absolument. As-tu un type de pain préféré? Moi, je suis un gars de toast, fait que... Tu sais, il s'appelle-tu grand-maman, le pain à l'épicerie, là? Grand-maman quelque chose. Là. Oui, ça, oui, c'est oui. bon, des grosses toasts nourrissantes. Oui, parce que des rôtis, c'est bon d'avoir une épaisseur qui est le fun. Hein? Exact, c'est ça. Oui. Ouais, c'est ça. D'accord. Maintenant, parlons de jeux vidéo. C'est drôle parce que avant l'enregistrement, on parlait de plein de choses, notamment que tu étais à Valleyfield Oui? en fin de semaine Oui. et que tu marchais la nuit. Parle-moi de cette expérience que tu as vécue en faisant ça. Ben, c'est bizarre, tu sais. C'est ça, je suis retourné à Valleyfield profiter de la maison familiale. Puis là, je marche la nuit, il est peut-être 9h le soir, puis il y a pas un son, il y a pas un char, il y a rien, c'est le silence. Puis tu sais, même à Montréal, tu marches, puis t'es un peu encloisonné par les bâtiments, il y a pas d'espace. Puis là, là-bas, les maisons sont pas hautes. Il y a comme un vide et un silence qui est super angoissant. Puis ça fait que quand tu vois quelqu'un s'en venir, c'est épeurant comme ça. A pas de sens. C'est que tu sais que ça sera... Oui, c'est le Slenderman tout le temps qui se promène pour toi. Là. Ouais. Puis c'est que tu sais que ni toi ni cette personne-là est supposé être là à cette heure-là, dehors, à Valleyfield. Surtout à pied. C'est ça, fait que tu sais que ça va être bizarre. Là. Puis en tout cas, c'est super bad trippant. Ça m'a fait penser à une affaire qui arrivait tantôt en marchant vers ici. Premièrement, tu sais, dans le confinement, je sais pas si tu te souviens, en 2020, on se demandait la vie. Qu'est-ce qui va devenir la vie, la société, La vie. En général, la vie. Le papier de toilette. Le papier de toilette, tout ça. Mais comme aussi, est-ce qu'on va travailler à un moment donné, on va retourner au cinéma un jour, ces choses-là. Et une de mes amies m'avait passé Mario Odyssey, OK. qui est un jeu de Mario Bros, parce que c'est Mario Odyssey. Oui. Et c'est la version Odyssey de Mario. Okay. Et dedans, c'était plusieurs mondes. Puis t'as un monde qui est un univers qui est New Dunk City, qui est essentiellement un genre de métropole, tout ça. OK, ouais. Et la quest de ça, c'est que à travers la ville, t'as des musiciens, fait que t'as un bassiste, t'as comme un drummer, tout ça. Ouais. Et une des missions, c'est de les ramasser pour faire le festival de la soirée. Oh! Fait que là, ce qui se passe, c'est que là, l'après-midi, là, tu te promènes, t'es Mario, tu sais. Puis là, à un moment donné, la mairesse, c'est Pauline de Donkey Kong, qui est là, et Je suis pas sûr que je replace... c'est la fille qui se faisait kidnapper dans Kong City. Ah oui, OK, ben ça. oui. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque tu trouves les 4 musiciens, Ouais. là, toute la ville devient noire, on arrive le soir, et là, les néons sortent, Ah. puis là, on chante une tune jazzy qui est le fun, qui parle de comme la vie. Puis, tu sais, comme beaucoup de monde ont eu leur meltdown moment dans la pandémie, Absolument. moi, ça a été là. Parce que ça m'a promené en tant que Mario Oui. dans une métropole le soir. Ouais. Tu sais, moi, je vais au cinéma, je reviens à pied chez nous, j'aime ça, vraiment marcher, voir l'ambiance. Des fois, je passe par les villages, les Quartiers-Latins ou par Mont-Royal, whatever. Puis là, en voyant ça à travers un jeu vidéo avec une toune qui est Hey, c'est le festival! Tu sais, comme ça, quand on sort de comme ZooFest. t'es au Franco. Ouais, ça, tu sors des Franco, de ZooFest, ou juste que tu te promènes, puis là, tu tombes sur un festival que tu connais pas. Ouais. Puis là, t'es comme, c'est quoi ce festival du grain de riz? Puis là, t'es comme, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais. Puis là, j'étais comme, oh shit, je vivrai pas ça cet été. Ça arrivera pas. Ouais, je comprends. Il y aura pas ça. Puis là, j'ai comme eu un meltdown majeur. Ah oui. Vraiment, ça a été comme le moment où j'ai craqué dans mon confinement. Puis, depuis ce temps-là, cette tune-là qui jouait en même temps était dans mes playlists de bonne humeur parce que je suis comme, ça me rappelle aussi cette époque-là. Puis qu'en Star, je peux aller au cinéma si je veux, tous les shows que je peux faire, tout ça. Puis à Puis toute là- fois, tu craques. À cette fois, puis là, je vois, tantôt m'en venant à jouer, puis là, je l'ai enlevé, je fais, hey, je suis plus là. Genre, tu sais, ok, comme t'es rendu ailleurs. la pandémie est finie. Ben, pas Ouais. finie, mais genre, cette passe-là est terminée pour moi. Comme un peu. Ouais. Puis c'est fou, hein, comment la vie a repris. Tu sais, on se disait tout qu'il va y avoir un avant puis un après. Puis, mais qu'on puisse sortir, ça va être comme la fin de Star Wars. Oui. Il y a rien de ça. Là. Non, C'était comme bon, ouais. Au pire, on est dans la cantine de Star Wars, de Moïse Lee. Tu vas à l'épicerie, mais pas de masque. Là, Ouais, ça ressemble à c'est ça. ça. Là, tu sais. Ben, moi, je pense qu'il y a des différences, surtout en spectacle. Tu as remarqué des fois qu'il y a plus de monde qui savent moins vivre qu'avant? Ah, Un petit peu? j'ai pas remarqué ça. Ouais, moi, je pense qu'il y a un petit peu de ça, Ah, ouais. des fois. Ouais. Pourquoi tu penses les... Ils étaient tout seuls chez eux constamment, fait qu'ils ont comme juste perdu Ils ont la note. désappris Bien, à un vivre. bon public. Dans la presse, même, il y a un article qui était sorti là-dessus
journalistes qui parlaient même à l'opéra, le monde, tu sais, comme... Ah ouais, le monde sait plus vivre. C'est ça, ça va un petit peu moins Hey, vite. j'ai pas remarqué, mais je vais ouvrir l'œil. Toi, la confinement, as-tu beaucoup joué à des jeux vidéo? Oui, Parle-moi-en un peu. oui. J'ai joué. À quoi j'ai joué? C'est ça, là, j'étais dans un autre appart. J'ai eu bien du fun avec Final Fantasy XV, qui est... Moi, j'étais un... Oui, Je suis un grand Final Fantasiste, là. Oui. Puis le 15, je l'avais déjà essayé, mais il me parlait pas, là. Ce que tout le monde dit de ce jeu-là. Les 4 gars en char, puis là, tu fais du char pendant 20 minutes pour te rendre dans une ville. Il y a de quoi qui me parlait vraiment pas. Puis là, finalement, j'ai rejoué. Anyway, juste la vie de tournée, tu connais ça, là. C'est pas, c'est pas ça, tant faire de la une route, fantaisie j'étais comme, finale de me dire « Hey, Exact. m'attends avec des boys ». Moi, en fait, je me souviens que la première fois que j'avais essayé ce jeu-là, ce qui m'avait comme fait décrocher, c'est manquer de gaz dans mon char. Puis j'étais comme, ben non, là. Tu sais, C'est pas ça la fantaisie quand je veux que... moi, je veux m'acheter une épée, là. Parle-moi pas d'essence, là, le pétrole, là, C'est ça. Fait que j'avais arrêté pour toutes ces raisons-là. Puis là, dans la pandémie, j'ai recommencé. Puis là, j'ai vraiment plus compris l'espèce d'open world. Parce que, pour vrai, j'avais l'impression de voyager à certains moments. Tu pars d'un champ, puis à un moment donné, t'es dans les montagnes, il y a une petite musique de violon. Là. La musique est incroyable dans ce jeu-là. Oui, ben c'est connu que ces jeux-là sont incroyables. Ouais. Puis, fait que oui, c'était ça. J'avais besoin d'évasion, puis de voyager. Puis les jeux vidéo ont vraiment été là pour ça, là. Parle-moi de Final Fantasy, t'as commencé quand? Oui. Ah, mon Dieu. Parce que... Mon enfant. Oui, let's go, on y va. Ouais, ben on revient à Valleyfield. Moi, c'est ça, j'étais un ado hyper réservé. Quand c'est sorti, 97, j'avais 12 ans. Mal dans ma peau, un mal-être, une timidité, puis j'aimais pas sortir de chez nous, le monde me faisait peur. Tu sais, je me suis pas fait intimider, mais j'aimais pas tout. On dirait que je voyais tout comme une menace, là, bien insécure. Oui. Puis je me souviens que je suis chez nous, puis je vois la publicité de Final Fantasy VII à la télé, là, puis pour moi, c'était comme... Aïe, aïe, là... Ouais, c'est ça, je vais pouvoir vivre. Ouais, Il y a un univers parallèle dans lequel on je peux était vivre. loin de Mario Bros. Oui. Clairement que c'était pas fait pour les enfants, c'était super adulte. Puis tu sais, à cette époque-là, là, l'esthétique japonais, mettons les cheveux en pique, on avait eu peut-être Dragon Ball, mais tu sais, c'était pas... Non. C'était vraiment pas de quoi de si commun pour nous autres. Puis là, mes parents nous avaient acheté une PS1. Je m'en vais au Blockbuster, loue ce jeu-là. Puis je me souviens, je parlais très mal anglais. Je comprenais à peu près rien de ce qui se passait, mais l'univers, la musique, le graphisme, qui est tout fait un peu une espèce d'aquarelle. Là. C'est toutes des peintures, là, tu sais. C'est toutes des toiles. À cette heure, je pense que c'est très laid, puis c'est pas pour rien qu'ils l'ont refait récemment. Ouais. Mais comme pour l'époque, c'est révolutionnaire. Ah, c'était révolutionnaire. Fou raide. Puis tu sais... Je me suis... j'ai appris à parler en anglais avec, entre autres, ce jeu-là, puis je me suis perdu dans cet univers-là. Je trouvais les thématiques sont super adultes. Tu sais, ça parle les personnages vivent des crises existentielles. Ils sont pas qui ils pensaient qu'ils étaient. Tu sais, ça parle d'éco-anxiété, ça parle de genre de terrorisme environnemental. Oui, puis ça, c'est pré-11 septembre. Là, ça a l'air niaiseux, mais pré-11 septembre, le terrorisme, ça n'existe pas dans notre tête. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas des choses sur lesquelles on réfléchit. Ouais. L'éco-anxiété, les gens brûlent des pneus parce qu'ils s'ennuient, genre comme c'est vraiment une autre époque. T'sais, les gens dans cet univers-là, mettons, tu commences dans la ville de Midgard, là, c'est une immense ville, puis l'élite politique vit dans l'étage du dessus. Puis là, le ciel est recouvert d'une grosse plaque de métal, puis c'est un bidonville. Les gens vivent dans la pauvreté, dans des bouts de ferraille, des carcasses de chars. Fait que tu sais, il y a de quoi je sais pas comment le dire, mais super prolétaire, puis un peu à l'encontre de l'autorité, puis... Mais c'est une lutte des classes. Contre la corporation, là, tu sais. Mais aussi, tu sais, il y a des gens qui vivent en Inde dans des bidonvilles. C'est comme, il y a quoi de... Farfetch, mais pas tant que ça. C'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, le jeu, c'est un peu ça. Là. T'es un mercenaire qui se bat contre une méga corporation qui est politique, économique. En tout cas, la Shinra, là, elle contrôle tout. Puis moi, tu sais, c'était l'époque de Rage Against the Machine. Là. Moi, Attitude Era, man. Ça m'a... Ouais, exact. Moi, ça m'a... c'est ça. Ça m'a complètement jeté à terre. Puis après ça, ben, les autres finales, je les ai toutes aimées, mais tu sais, celui-là, c'est ce qui m'a... pour vrai, je considère que c'est dans les œuvres qui ont le plus influencé ma vie. Ta vie? Ouais, vraiment. Dis-moi 3 leçons que tu as tenues de ce jeu-là. Leçons? Oui, des leçons de vie que tu as tenues. OK. Qui t'ont marqué. Bon. Des fois, tu regardes... En plus, avec les jeux vidéo, ce qui est le fun, c'est qu'on accomplit des affaires. Fait que des fois, on se projette dans le personnage. Oui. Je vais y aller avec... ben là, spoiler alert, là, il y a le personnage de Aerys qui meurt. Puis
je sais pas si c'est une leçon, mais de faire que, oh, hey, moi, je l'avais pas vu venir. Oui, je sais. Puis bon, juste avec cet événement-là, je me souviens quand je l'ai passé, j'étais avec mon ami L'Assiette de Valleyfield, que je salue. Puis lui, il l'avait déjà fait qu'il savait tout ce qui s'en venait. Moi, ça arrive, je m'attends pas à ça. Puis là, je viens les yeux en eau. Puis tu sais, j'étais pas habitué à ça, surtout pas avec un esti de jeu vidéo. Là, non. Puis l'espèce de « Oh, wow, OK, on peut vivre des très grandes émotions avec ça. Puis tu sais, là, après ça, là, je vais pousser plus loin, là, mais tu sais, l'espèce de « Ah ouais, les gens, les personnages, même dans la vraie vie, les gens meurent. » Oui. Tu sais, puis tu vois rien venir de ça. Absolument, puis ça contacte avec la... Tu sais, dans cette trame narrative-là, il touche à des choses qui sont très, très vraies, même à travers de la fiction, puis... Des fois, les gens sont comme « Ah ouais, juste le cinéma, les grands cinémas peuvent te faire vivre des émotions, mais le jeu vidéo, si c'est bien écrit puis ça revient avec des enjeux réels, tu vas toucher ces cordes-là. Ouais. Puis surtout quand t'as comme ces âges-là, que t'es comme « Moi, je sais pas ça. Ouais, c'est ça. Moi, à pleurer, c'est pas là, ça. » T'as les yeux pleins d'eau. Ouais. Iris. Ouais. Il y a plein d'autres affaires qui me touchent là-dedans. Tu sais, dans Final 7, il y a le concept du live stream là, qui est, dans le fond, c'est un peu cliché aujourd'hui, mais c'est que dans chacun de nous, on a l'espèce de force vitale. Puis quand tu meurs, ben là, c'est comme un genre de rayon vert là, qui s'en retourne dans la terre pour aller ailleurs. Puis cette espèce de notion-là, ultimement, qui est que tout ce qui est vivant est connecté d'une certaine manière. Puis tu sais, je suis pas tant dans l'ésotérisme dans la vie, mais je pense quand même qu'on fait partie d'un tout puis que faut prendre soin de tout ce qui est vivant. Tu sais, que chaque chose a sa raison d'être. Fait que tu sais, Chris, c'est quand même poussé là, pour un jeu vidéo. Puis on se rappelle à l'époque, les jeux vidéo, tu sais ça, là, c'était Gran Turismo. Puis puis Super Smash, là, puis GoldenEye. Je trouvais ça. Aussi qui est très... Oui. Ben oui, c'est vrai, tes personnages, parce que, écoute, le jeu, là, moi, ma game a duré au-dessus de 100 heures, là, puis tu rencontres des gens, ils deviennent tes amis, ils ont chacun leur caractère, chacun leurs défauts, chacun leurs qualités, ils ont chacun leurs défis, ils ont chacun leur quest à eux autres, puis là, tu passes à travers, là, moi, je capotais, puis, tu sais ça, tu sais, le personnage de Cloud, là, le personnage principal qui est un mercenaire, ben lui, t'ignores tout de son passé, puis finalement, plus tu évolues dans le jeu, plus tu en apprends sur lui, puis plus tu te rends compte que oh wow, ok, c'est un... Tout ce qu'il pensait qu'il était, ben il l'est pas, tu sais, c'est ça, c'est un peu une fraude, ce gars-là. Oui. Puis cette espèce de... on sent tous un peu de même. Il va plus... Vu que Cloud ont le contrôle principal, tout ce qui lui arrive, des fois, ça nous amène à nous réfléchir sur... Ouais. Puis surtout quand t'es dans des années d'adolescence comme ça, qu'on change de qui on est aux 2 semaines, des fois, où on se cherche encore beaucoup. Même de nos jours, des fois, on réalise, nous, il y a 5 ans versus nous. Ouais. Mais tu sais, des fois, à ado, c'est... Quand t'as comme 14 ans, puis quand t'en avais 12, c'est pas la même personne pantoute. Là. Ouais. Je trouve que dans cet enjeu-là, social, quasiment individuel, dans une planète où est-ce que... dans un monde où est-ce que... On est constamment à l'école. Fait que nous autres, là, comme l'école, puis les directeurs sont comme ailleurs aussi. C'est notre jeu, là. C'est ça. Tu sais, je veux dire, la salle des profs, c'est en haut, là. Alors, personne ne va à la salle des profs. Puis tu sais, je te rappelle, moi, c'est une époque où je suis super timide, mal dans ma peau. J'ai pas encore éclos, là, loin de là. Fait que ce personnage-là qui se demande qui il est dans ce monde-là, puis qui cherche, puis qui trouve pas de réponse, moi, ça m'avait comme vraiment parlé. Mais pourtant, en plus, mettons, moi, les premiers FF que j'ai joués sur Super Nintendo, puis il y avait trop de blabla en anglais, j'arrivais pas à comprendre. Ouais, je comprends, là, c'est pas pour enfants. Non, c'est ça, vraiment pas. Tu t'attends à lire un shot, là. Puis aussi, comme c'est l'époque, parce que tu te promènes dans une map, là, puis une bataille contre des slimes constamment, puis là, je suis comme, puis... Je suis trop jeune pour ce genre de jeu-là. Ouais. Mais FF7, ce qui est le fun, c'est une fois plus, ces sujets peuvent être... C'est à la limite du quétaine puis du fun, tu comprends? Ouais. Parce que comme... C'est ça qui est le fun, des fois, de ces choses-là, quand tu te laisses aller dedans. Ouais. C'est que si quelqu'un avait les bras croisés ou j'en parlerais, il serait comme, non, j'ai pas 8 ans, là. Ouais. Et puis, une autre affaire super importante, c'est, ben, tu sais... Là, je sais pas si on parle trop de Final Fantasy VII, mais moi, je connais ça. On est là pour ça. Ouais. Mais le personnage, le méchant qui est Sephiroth, c'était un des premiers méchants, puis là encore, j'ai 12 ans, que j'étais comme... Hey, je pense que je le comprends. Il a un peu raison. C'est ça. Il a un peu raison. Il dit pourquoi il veut, genre, détruire le monde. Ça a quand même du sens. Puis, tu sais, les méchants avant ça, c'était Jafar puis Scar, là, tu sais. Bowser, c'est bon, ils sont méchants. Là, lui, tu sais,
hey, je comprends pourquoi il est devenu fou, en tout cas. Mhm. Puis je suis comme, wow, OK. Voilà, mais- Octopus dans Spider-Man 2, tu sais, tu Ouais. comprends. Ouais. Les meilleurs méchants, selon moi, sont des méchants qui ont tout le temps un petit peu raison. Ouais. Tu sais, des fois, il y avait ça, des fois aussi, à la lutte, des fois, le méchant a un petit peu raison. Ouais. Mettons pas l'époque Vince McMahon, là, mais des fois, Ouais, les méchants, ils se reviennent contre quelqu'un d'autre Ouais. parce qu'ils veulent... tu sais, Magneto dans l'X-Men. Ben oui, Tu sais, exact. il a survécu exact. quelque chose de vraiment traumatisant, pas le fun, Exact. mais comme, hey, mangez de la boîte, moi, on est meilleur que vous autres, pourquoi j'endurerais ça? Ouais. Ah, c'est ça. Fait que là, ça doit faire 3 leçons que j'ai appris. Oui, absolument. Super vidéoclip, by the way, Oui. de mon coloc. Oui, hey, ça, là, moi, c'est ça, j'avais fait une tune qui s'appelait Mon coloc, puis ça parlait de Mathieu Niquette qui avait Oui. effacé ma game de Final 7. Oui. C'était lui. Puis, c'est ça, il y a un gars qui m'a écrit, il a dit hey, moi, je te ferai un clip en stop motion. J'ai dit ben ouais, puis tu sais, c'était en 2013, là, je pense. Fait que j'étais comme oui, cool. Puis là, il m'envoie ça, puis je suis hey, man, c'est une œuvre, là. C'est genre un esti de beau clip. Quand t'as vu, justement, comme, tu sais, t'es chez vous, tu te fais une tune qui t'inspire d'une affaire de jeu vidéo, Ouais. et quelqu'un d'autre, ça résonne avec lui, il fait quelque chose que t'aurais jamais deviné. Ouais, j'aurais jamais fait. Comment est-ce que tu réagis à ce moment-là? Comme... C'est quelque chose, puis en plus, c'est que, tu sais, c'est ça, le sujet de la toune est tellement pointu, niché. Fait que peut-être que j'ai compris à ce moment-là que, ah ouais, des fois, tu fais des trucs que tu penses que ça parle juste de toi, puis non, là, ça parle de plein d'autres mondes. Là. Faire effacer sa game. Puis tu sais, après ça, la toune, elle parle aussi de pardon, là, de genre, hey, ça me fait chier en tabarnak, mais genre, je t'aime bien, là. Fait pas que deal breaker, correct, là. Ouais, c'est ça. La toune parle ultimement de ça. Je suis OK, ça parle à du monde. Parce que ce qui est beau de ça, c'est que ça parle pas plus. Des fois, les choses nichées remontent à la surface quand c'est ancré dans des vraies choses. Puis quand tu parles de déception, de pardon, c'est Oui, des vrais sujets. On pourrait juste parler de la base de ces émotions-là, mais de mettre une game de Final Fantasy VII rend ça concret, là. On me dit à l'oreille que t'aimerais aussi Crash Bandicoot. Ah, j'ai joué beaucoup à Crash. C'est évidemment le premier jeu que j'ai joué à PS1. Puis, moi, j'étais un grand fan de Taz aussi avant ça. Tasmania Devil? Puis là, tu sais, les deux personnages se ressemblent beaucoup. Là. Oui. Des gros Puis, corps avec des petits bras qui swingent. Ouais, j'avais bien aimé ça. Pour moi, c'était l'évolution du platformer. Puis j'avais un peu de misère aussi avec Mario 64. Je trouvais que, je dis pas que c'est pas un bon jeu, mais l'espèce de 3D. Tu sais, Crash Bandicoot, ultimement, c'est un platformer assez latéral. Ou c'est ça. Puis fait que, on dirait que ça me parlait plus à l'époque. Oui. Ouais. Puis sinon, c'est un peu devenu une joke aussi. Le gars, il trippe trop sur Crash Bandicoot. As-tu un fun fact des Crash Bandicoot surprenant dans ta poche pour tout le monde? Un truc qui m'avait bien impressionné, puis tu sais, c'est ça, là, c'est genre le premier jeu de la console. Oui. Puis c'est que pour le faire, il avait vraiment repoussé les limites de la console. Tu sais, c'était fait en polygone. Puis il voulait faire un jeu plus beau que ce que la console permettait. Puis c'est pour ça que dans les maps, souvent, tu vas avoir une colonne, mettons, devant toi qui cache genre la moitié de la map qu'il faut que tu contournes parce qu'il est en train de loader les polygones qui sont derrière. Puis j'étais comme, aïe, OK, vous êtes premier jeu, vous êtes en train de tricker. Déjà, là. Puis je trouve ça bien impressionnant pour un premier jeu. Oui, c'est fou. absolument. As-tu un jeu qui t'a marqué dans les dernières années? Dans les dernières années, là, parce que moi, j'avais comme abandonné un peu ça d'être à jour d'un console. J'étais comme, moi, je joue à des vieux jeux, là, puis ça va être ça. C'était bien correct. Ouais. Finalement, je me suis pogné une PS4 pendant la pandémie, usagée. Là, puis mon ami Jake Dion et Israël Trudel-Denis me proposent beaucoup de jeux qui font comme, hey, ça, je pense que t'aimerais ça. Puis Death Stranding, là, c'est venu genre, ting! J'étais là, oh! Surtout dans le confinement, pouvoir marcher. Oui. Mais pas plus, on revient encore à prendre des marches. Ça a l'air niaiseux, mais c'est une thématique qui suit ce podcast ici, prendre des marches. Mais écoute, ça avait encore là un peu... Tu sais, moi, non seulement dans les jeux, mais même dans les films, même dans la vie, moi, ce que je cherche, c'est de m'évader. Tu sais, la réalité, ben frette, plate, je la trouve un peu dolle et en... Il y a des gens qui jouent aux Sims, puis comme, ben, je vais faire ma vie, là. Moi, il faut que je m'évade d'un univers qui n'existe pas, puis ça, Death Stranding, c'était ça. L'univers est incroyable, là, Puis aussi, j'ai un cerveau, moi, qui est bien cartésien, là, fait un peu comme un tableau Excel. Puis moi, gérer mon stock l'inventaire. Là, l'inventaire de ce que je dois aller livrer, là, ça, je tripais au bout. Là, genre, OK, il me faut des bottes. Puis partir, là, OK, c'est pesant de ce bord-là. Puis là, mon camion, OK, mais je vais loader mon camion. Ma défense, si jamais quelqu'un tombe, qu'est-ce que je fais?
Fait que Death Stranding, j'ai full trippé pour... Tu sais, il est pas friendly, là, le jeu. Non, c'est fait, c'est ardu, là. Compliqué, puis il y a plein de défauts, les cutscenes qui arrêtent jamais. Là. Il y a 1000 défauts à ce petit jeu-là, mais faut-moi pourquoi, quand je partais là, en mission avec mon... Puis pour ceux qui connaissent pas ça, t'es vraiment un genre de... C'est un post-apo. Oui. Il y a des restants de ville d'une immense map, puis toi, t'es comme un livreur Amazon. Mais tu sais, tu pars avec des cargaisons qui ont pas de bon sens, puis là... Absolument. Ben oui. Moi, à la fin, je faisais des allers-retours en camion. Là. C'est ça. Juste pour taper ta route comme il faut. là. Ouais. Puis, il y a de quoi dans ce jeu-là que j'ai bien aimé, qui est le côté non-violent. Là. Ouais, c'est un gars qui marche. Ouais. C'est un gars qui marche, essentiellement. Là. Ouais, Tu peux pas tuer le monde non plus. Non, c'est ça. Parce que sinon, ça va te revenir. c'est ça. C'est un... Parce que imagine, c'est le gars de UPS, il se met à tuer du monde C'est dans la ça. rue. C'est un monde où, si j'ai bien compris, là, tuer des gens, ça crée des genres de cataclysmes, là, des explosions. Fait qu'il faut vraiment pas que tu tues quelqu'un. Puis si tu le fais, faut que tu te rendes à un incinérateur qui est fucking loin. Ouais. Fait que tu sais, le but, c'est de pas tuer les gens. Puis juste ça, tu fais, aïe, c'est un propos qu'on voit rarement dans un jeu vidéo. Là. Ben, ou même tout court dans la fiction. Là. Ouais, c'est tu sais, ça. La fiction, c'est comme, tu sais, hey, on va Tuer on va tuer des gens, c'est ça qui va se passer. Ouais. Cool. Hey, Maxime, merci fou d'être venu au podcast. C'était Déjà? Ben, à moins que tu aies quelque chose à raconter d'important. Ah oui, avant qu'on oublie. Julien Bernacci était venu ici, à ce podcast-ci, et il m'a parlé de la... Qu'est-ce que tu m'as regardé d'une manière? Ah non, mais... Qu'est-ce qu'il a raconté? Je me méfie. Oui. Il m'a parlé de la Xbox que tu as donnée. Parle-moi de cette histoire-là. Tu as donné une console, il me semble, non? Il m'a donné... J'y ai acheté des jeux. Tu as acheté des jeux, ça se peut-tu? Ouais? Ok, parle-moi-en. C'est quoi l'histoire? Moi, j'ai le souvenir qu'il m'avait dit, ça fait 1 an, là, il m'avait dit Ouais. que tu lui avais vendu une Xbox, mais c'était peut-être l'inverse. J'ai pas vendu une... Oh. Lui, il m'a vendu un lot de jeux. Ok, oui, parle-moi-en. Quand c'est dealé avec Julien, est-ce que c'était un bon marchand ou c'était un... C'était bon, là. Je pense qu'il m'avait vendu... Il devait avoir genre 150 jeux, puis il m'avait vendu ça 300$. Ah, ok, C'était c'est un bon, bon ça. deal. Là-dessus, il y en a peut-être, mettons, 30, 40 qui sont bons. Là. Tu sais, il y avait les Batman Arkham. Là. À l'époque, ça avait une valeur. Ah, mais là. s'il vous plaît. Ouais, fait que c'est ça, mais il est pas. Je pense pas qu'il est arrivé de quoi, là. Ok. Hmm. C'est une gun, t'es comme... Mais non, moi, j'ai rien Non, vendu. mais il avait juste J'ai nommé pas de même en disant ça. J'ai pas vendu Ouais, une c'est- Xbox. Ok, c'est bon. Je pense pas. Mais des fois aussi, en vieillissant, on mélange nos histoires aussi, des fois. Ouais. As-tu une histoire, une fois où tu t'es vraiment fâché après un jeu? Ah, mon... fâché. Hey, là, de ce temps-là, je suis en train de jouer à Fallout 76. Là. Des fois, je suis choqué, là, parce que... ben, c'est parce que là, tu sais, c'est ça, là. Encore une fois, l'énorme map, tu te promènes avec tes guns, puis là, le poids de tes affaires. Puis en oui. tout cas, c'est de la gestion. Puis là, c'est que t'as ton sac avec toutes tes provisions. Puis là, mettons, tu te fais tuer. Ben là, faut que tu ailles rechercher ton sac. Mais des fois, tu peux passer genre 1h30 là, à... Là, t'as plus de balles, t'as plus de guns, t'as plus d'armure, t'es Oui. tout... Puis 1h30, c'est long, là. Ouais. C'est le temps d'un film, c'est le temps de plein Ouais. d'affaires. C'est long, 1h30. Ouais, puis ben, je dis ça, ça me choque d'une certaine mesure, là, mais j'ai l'impression qu'à cette heure, les jeux sont un peu plus faits pour... Tu te bats moins contre le jeu, tu sais. Puis là, ça, je suis comme... Hey, là, je me Oui. bats contre le jeu. Là. Oui. Tu sais, Oui. Je pourrais m'en aller chez nous. Là. Oui, il me donne des points de douleur, ce jeu-là, en ce Oui, moment. c'est Tu sais, comme, ça, là. il pourrait comme juste simplifier ma vie, là. Ouais. Ouais, mon existence. Même buggé. Est-ce qu'il est beaucoup buggé, ton jeu? Ouais, quand même. Ouais. Ça arrive souvent que... Poup! Ah, ok. ça fait chier. Ouais. Ouais, j'ai joué à Bioshock hier, puis juste à un moment donné, je vais à une place, puis il faut que ça load. Ouais. Puis là, en loadant, poum! Oh. Puis là, j'ai fait, ok, est-ce que c'est la fin de Bioshock pour moi, cette Ah run-ci? ouais, Tu sais, comme, ouais, c'est ça, là. genre, oui, je veux faire d'autres choses de ma vie à la place. Reprendre 1 heure de jeu, Ouais, mettons, là, c'est c'est ça. dole. là. Moi, c'est un genre de 15-20, mais je me suis dit, bon, mettre un podcast. Ouais, on mais va même faire- ça, c'est ça. C'est ça, on va faire un podcast, Ah, ça va être ça. c'est Là. bol. Écoute, tu... Maxime, une fois plus, merci d'être venu. Hey, merci à toi, C'est vraiment merci. cool. Yes, poignée de main awkward. Poignée de main awkward. Purel. Purel. Amenez-moi du purel. Maxime, on te trouve où sur Internet? Maxime Gervais, toutes mes pages, Instagram, TikTok, là, partout. Là, tout, Spotify tout, aussi.
Spotify, allez Ouais, là, oui. sur Spotify, Décideret. Oui, absolument. Tous les mardis à Juste pour rire, on fait ça live. Sinon, je prépare un show solo là, avec mon meilleur stock sur scène. Fait que à annoncer bientôt. Puis il y a des belles affaires qui s'en viennent pour Monsieur Crest aussi. Fait que, en tout cas, Yes! Et on suit aussi Con, je pense. ouais, ben là, il reste 2 dates de Con, qui est le stock solo de moi, Julien Bernatchez puis Alex Lévesque. Il reste une date à Québec et à l'Assomption. Mais là, Ça va être passé c'est d'ici là. le 4 avril puis le 28 avril. Ok, là, c'est ça. Ouais. Ici, on est dans les studios de Chuck Thompson, les studios Hey. Berlingo. Gagne. Ces chaises sont confortables, hein? Mhm. Ces chaises sont On est super bien. incroyables. On Tu est cherches super une place où t'asseoir. Les studios Berlingo. Fait que venez enregistrer ça ici avec Chuck, Oui. qui est un pro, c'est vraiment, vraiment nice. On est bien accueillis, c'est vraiment cool. Oui. Je vous rappellerai que RDS Jeux vidéo, ça existe. Fait que tu peux venir nous liker sur Facebook, Instagram et TikTok. Viens voir ça. Ben, c'est pas un sport, les jeux vidéo. Et ce podcast aussi est disponible partout, incluant iHeartRadio. Et je m'appelle Pierre-Luc Racine. Tu peux me suivre sur Facebook, à commercial Pierre-Luc sur Instagram, le Pierre-Luc sur TikTok. Venez me suivre. Et je suis en show tous les jeudis au Café au Collange. Et ça ici, C'est quoi, ouais, ton t-shirt? c'est l'éléphant semi-safe d'Evin, la ville en Abitibi-Témiscamingue, où est-ce qu'il y a ce Pixel Quest QC.ca. Attends, il existe ça? Oui, ça existe pour de vrai. C'est une affaire en Abitibi qui est semi-safe. Il y a un éléphant que tu graines dedans puis il y a une glissade. C'est ça, absolument. Je comprends que c'est pas un vrai éléphant. Ouais, c'est ça, t'avais l'air de te demander pendant un instant, parce que des fois, il y a... Je pensais que c'était dans Minecraft, mettons. Ouais, c'est ça, c'est pixel art. Fait que ok, je comprends, je on comprends. salue l'artiste derrière tout ça. Hey, je connais- François je sais pas Baillargeon, je ne me trompe pas. L'éléphant de la BTV. Oui, mais écoute, le fameux éléphant d'Abitibi, là, quand tu prends une marche, il est tout le temps là, lui aussi. Là. Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'on souhaite pour ta prochaine marche dans Oshaga, Maxime? Oh mon Dieu! Moi, je marche souvent en écoutant de la musique de Oui. Final Fantasy. Ah oui, Fait que absolument, je me absolument. souhaite ça, puis un moment de zénitude. J'aimerais ça voir comme une décapotable avec 4 gars avec les cheveux. Vraiment. Les gars, j'embarque. Ouais, c'est ça. All right, Maxime, merci Hey, vraiment. merci à toi. Merci Chuck encore, merci à Jean à la maison et d'ici la prochaine fois, je joue encore plus.